Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler de crime, on ne va pas vous parler de célébrités. On a une histoire vraiment toute particulière et unique à vous raconter. C'est quelque chose de vraiment tragique pour commencer, mais qui va se terminer en véritable petit miracle, donc suivez-nous jusqu'à la fin car ça en vaut la peine. On vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo si ça vous plaît. Sans plus attendre, lançons-nous dans l'histoire de Chris et Lori Coble. En 2007, la famille Coble compte 3 enfants. Un petit garçon, Kyle, 5 ans, et 2 petites filles, Emma, 4 ans, et Cathy, 2 ans. C'est une famille aimante et rigolote. Chris et Lori ont su très tôt qu'ils voulaient des enfants et n'ont pas tardé à fonder leur famille tout de suite après leur mariage. Ce sont 2 personnes qui adorent les enfants, donc leur maison est toujours remplie de rires, de chansons, de danses et d'actions. On s'entend que la maison doit être très très bruyante, mais eux, ils aiment ça comme ça. C'est ce qu'ils ont toujours voulu et ils sont très heureux. Ils ont eu Kyle en premier, c'est donc le plus vieux, le grand frère. Il est décrit comme un petit garçon qui aime la vie, qui est plutôt extraverti. Il a d'ailleurs beaucoup d'amis. Pour ses parents, c'est un vrai petit ange. Emma, elle, est une fille aventureuse, brave et indépendante. Elle bondit partout, une vraie petite boule d'énergie. Et Cathy, la petite dernière, est aussi extravertie et elle fait beaucoup de bruit, comme la plupart des bébés. Elle aime s'habiller en princesse et danser. Donc, en ce jour du 4 mai 2007, une journée après l'anniversaire de Kyle, la maman décide d'amener ses enfants à un centre commercial. Là-bas, il y a des jeux dont une grande roue, un carrousel et des animaux. La petite famille s'amuse et la mère de Lori, donc la grand-mère des enfants, est aussi avec eux. Ils ont du plaisir et on pense que c'est le matin car Lori mentionne qu'elle souhaite retourner à la maison pour que les enfants qui commencent à être fatigués fassent leur sieste. Ils reprennent tous la voiture, c'est Lori qui prend le volant. Cindy, la grand-mère, prend place sur le siège passager et les enfants sont bien sûr derrière. Kyle s'amuse tranquillement avec sa nouvelle Nintendo DS qu'il vient de recevoir pour sa fête, alors que ses 2 sœurs regardent une émission sur l'écran de télévision. À cette époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des voitures qui offraient ce genre de confort. On ignore si c'est encore le cas aujourd'hui, il me semble qu'on n'en entend plus parler. C'était peut-être trop dangereux, mais bon, les petites sont concentrées sur ce qu'elles regardent. Ils embarquent tous sur l'autoroute, et là, vous vous doutez bien où l'histoire nous mène. Sur l'autoroute en question, que Lori a l'habitude d'emprunter et qu'elle connaît très bien, ils sont bloqués un peu plus loin par le trafic, car du trafic, il y en a toujours quelque part sur les autoroutes. Et alors qu'ils sont arrêtés, immobilisés, une grosse vanne qui transporte 40 000 livres de marchandises les heurte par derrière à environ plus de 90 km à l'heure. Lori se retrouvera inconsciente. Elle, tout ce qu'elle se souvient de ce moment-là, c'est qu'elle s'est retournée pour voir ses enfants et qu'elle taquinait la plus petite en jouant avec ses orteils. Elle se réveillera plus tard sur la chaussée. Cindy, la grand-mère, n'a pas perdu connaissance et se souvient très bien des bruits de métal qui se fracassent, qui se plient. Elle entend tout. Les secours sont immédiatement contactés par les témoins de la scène. On tente d'extirper les petits de la voiture, mais c'est impossible. 911 emergency, what are you reporting? Hi, it's a really bad car accident. We think there's a couple of dead children stuck in the car. Please send someone right away. It was the most horrific accident I've ever seen, and it just happened so quick. All I could think was, oh my God, how are we going to get these kids out of here as well? And I couldn't. Dans l'urgence, pour soigner tout le monde, ils sont amenés à des hôpitaux différents. Lori et sa mère sont dans le même hôpital, tandis que Kyle et la plus jeune Cathy sont transportés dans un autre, The Mission Hospital. Emma se retrouve seule dans un 3e hôpital, l'hôpital de Saddleback. Lori a une commotion cérébrale très grave,
tandis que sa mère s'en sort avec quelques côtes cassées. Chris Coble est au travail au moment du drame. Il reçoit un appel d'un docteur lui annonçant le terrible accident. On ne lui dit pas grand-chose à part qu'il doit venir d'urgence. Il quitte son job en trombe et on imagine la panique de ce mari et de ce père de famille d'apprendre que toute sa famille est dans un état critique. Ce doit être le pire moment de sa vie, un vrai cauchemar. Alors il se dépêche et roule en vitesse jusqu'à l'hôpital où Cathy et Kyle se trouvent. On imagine que c'est le plus près de son travail, car ce doit être une décision difficile à prendre quand ceux que tu aimes se retrouvent séparés comme ça. Il arrive à l'urgence de l'hôpital et rapidement le docteur le prend à part pour lui annoncer le décès de sa plus jeune enfant, Cathy. Il est dévasté. Son monde s'effondre peu à peu, mais il tente de garder espoir pour sa femme et ses autres enfants. Mais bientôt, le téléphone de l'hôpital sonne et c'est une autre mauvaise nouvelle qui s'abat sur la famille. Malgré l'explication du père de lui dire que sa fille est en vie, un médecin de l'hôpital de Saddleback lui annonce le décès de la petite Emma. Malgré tous les efforts du personnel hospitalier, elle n'a pas survécu à l'accident. Chris, impuissant, ne peut même pas se rendre au chevet de sa fille décédée. Il encaisse la nouvelle brutale et doit s'occuper de sa femme, de sa belle-mère et espérer que Kyle s'en sorte. Il va voir Laurie pour lui apprendre les terribles nouvelles. La pauvre se remet à peine de ses blessures qu'elle reçoit un coup de massue sur la tête. Pour l'instant, rien n'est sûr pour Kyle. Comme convenu avec Laurie, Chris court le rejoindre car les deux parents ne veulent pas le savoir seul s'il se réveille. Kyle est dans un lit, plugué à plusieurs machines et ses yeux sont à moitié ouverts. Chris garde espoir jusqu'à l'arrivée du médecin. Et là, à l'intérieur de la petite chambre, Chris entend les mots qu'il ne souhaite pas entendre. Le cerveau de Kyle n'a pas reçu assez d'oxygène et il est impossible qu'il survive. Le cœur brisé, il écoute la suggestion du docteur de ne pas garder Kyle en vie artificiellement et d'arrêter les machines. Il en avertit Laurie et tous les deux décident de le laisser partir et rejoindre ses sœurs. Laurie se fait transporter sur place pour les adieux. So we stopped life support. The machines went dark. And the room went dark. And I held my hand on his chest. And until his heart stopped beating. He was gone. C'est déchirant de juste penser dire au revoir à son enfant. Les enfants ne doivent pas partir avant leurs parents, c'est inimaginable. Et c'est impossible de ne pas verser de larmes quand on entend cette histoire. Nous, on pleure à chaque fois. Déjà que la perte d'un enfant doit être terrible, et on le ressent encore plus depuis que nous sommes maman à notre tour, mais trois enfants, c'est pire qu'un cauchemar, c'est une tragédie. Les petits ont été enterrés au cimetière de Lake Forest. Et malgré tout ça, Chris et Laurie ont tenu bon. Ils ont continué d'avancer et le plus important, d'avancer ensemble. Et c'est ça qui est beau. Souvent, il y a des séparations suite à un événement comme celui-là. Les deux parents vivent leur peine à leur façon et parfois c'est trop dur de rester ensemble, la douleur est trop grande. Mais pas eux, les Coble sont restés soudés. Trois mois après l'accident, Chris et Laurie ont décidé d'avoir d'autres enfants. C'est impossible pour eux de vivre autrement. Ils sont habitués au rire, au chaos, et ils aimaient ce chaos, ça leur manque. Alors, presque qu'un an après la tragédie, Laurie donne naissance à nouveau. Pas un bébé, pas deux bébés, mais bien 3 bébés, des triplets. Et c'est là le miracle. Tenez-vous bien, un garçon et 2 filles. Et oui, ce n'est pas une blague, un garçon, 2 filles. Est-ce que vous voyez là un signe, une coïncidence? Nous, oui. Jake, Ashley et Ellie voient le jour en 2008. Et selon les parents, ils peuvent reconnaître les personnalités de leur enfant décédé à travers les triplés. Leur façon d'être, de parler, de bouger, de s'habiller ressemble à leurs 3 petits disparus. Vraiment, cette histoire tient du miracle. Ça nous fait penser à une autre de nos vidéos, celle sur les jumelles Pollock.
Si vous avez aimé cette histoire, allez la regarder, c'est assez troublant. Deux jeunes filles, des sœurs, se font heurter par une voiture et décèdent malheureusement suite à l'événement. Et leur mère donne ensuite naissance à des jumelles, dont l'une d'elles a une tache de naissance à l'endroit même où l'une de ses filles s'était blessée. Et fait curieux, les jumelles semblent se souvenir de leur vie passée. C'est quelque chose d'assez spécial, allez voir ça. Vous vous êtes sûrement demandé qu'est-il advenu du conducteur de la vanne responsable de l'accident. Il s'appelle Jorge Miguel Romero. Il avait 37 ou 38 ans au moment des faits et il paraît qu'il aurait déjà été arrêté à quelques reprises par le passé pour vitesse au volant. Dans ce cas-ci, il a été condamné à 3 homicides involontaires. Il a dû passer 1 an en prison et 5 ans en probation. Suite à l'accident du 4 mai 2007, Chris et Laurie se sont investis pour mettre en lumière les problèmes liés au trafic et à l'industrie du camionnage. Il paraît que dans ce domaine, les camionneurs sont payés en fonction du nombre de kilomètres effectués et ne sont pas payés s'ils n'effectuent pas de longues distances. Donc, plusieurs conduisent en étant fatigués et parfois ils conduisent vite pour arriver plus rapidement à destination, ce qui peut nuire grandement à leur sécurité à eux, mais aussi à la sécurité des usagers de la route. Comme ça a été le cas pour Laurie Coble et sa famille en ce fameux jour du 4 mai 2007. Pour souligner la mort tragique de ces 3 beaux enfants et pour commémorer leur mémoire, un banc a été inauguré à leur nom dans leur quartier. Laurie et Chris amènent souvent les triplets faire des pique-niques au cimetière et des photos de Kyle, Emma et Cathy sont affichées dans la maison. Ils ne seront jamais oubliés. C'est difficile de ne pas croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et parfois quand on entend ce genre d'histoire, eh bien c'est difficile de ne pas croire à la réincarnation. Et vous en pensez quoi? On espère que vous avez aimé cette vidéo et merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et sur ce, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!